Lorsqu'on fait du sport, on dit à notre corps quoi faire. Dans une naissance physiologique naturelle, c'est le corps qui dit quoi faire. C'est le corps qui sait quoi faire. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'ai envie de parler de la façon dont j'ai choisi d'être présent lors de la naissance de mon fils. Je veux être présent du début à la fin de cet enfantement. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment je vois les choses aujourd'hui. Évidemment, à l'heure où je te parle, comme je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas si je vais tenir, si je vais pouvoir être là tout le long. Qu'est-ce que ça va faire ? À quoi ça va servir ? Est-ce que ça va être soutenant ? Est-ce que ça va pas l'être ? Est-ce que ça va être adapté ? Est-ce que ça va être parfaitement ce qu'il faut quand il faut ? Je ne sais pas. Mais je vais y aller. Et mon intention, c'est juste de soutenir du mieux possible ma compagne dans ce qu'elle est en train de vivre et que je ne peux pas comprendre. À des moments, je peux accompagner, mais je ne peux pas comprendre. Je peux juste, en la connaissant, essayer de deviner la distance qu'il faudrait que je prenne. Est-ce qu'il faut que je sois proche ? Est-ce qu'il faut que je la laisse tranquille ? Est-ce qu'il faut que je lui parle ? Est-ce qu'il faut simplement que je la regarde ? Est-ce qu'il faut que je sois concentré sur elle ? Est-ce qu'il faut que je la laisse un peu et que j'aille boire un coup, genre un petit café à l'extérieur pour moi prendre l'air, mais pour qu'elle puisse vivre peut-être un moment où elle aura envie d'être seule ? Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je suis déterminé, au niveau intentionnel, d'être présent pour cette naissance. Au niveau historique, alors je ne suis pas allé faire de grandes recherches, mais j'ai l'impression que l'accouchement est considéré par les hommes comme une activité de femme. Et à ce titre-là, même les scientifiques qui prônent la physiologie sont parfois d'un avis discordant à celui que je t'évoque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas la place du père d'être là. Parce que y a plein de façons dont ça peut être traumatisant d'assister à ça. Et ça m'intéresse beaucoup, cet aspect-là m'intéresse beaucoup. Il y a plein de comportements qui visent à fuir ce moment, à se détourner de ce moment-là, parce qu'en fait, il y réside une puissance qu'on n'a jamais à contacter sinon. Il y a dans ce moment une relation entre la femme et la vie qui est d'une animalité, d'une puissance et d'une magie insoupçonnable. Évidemment, je parle d'un accouchement qui va se faire de façon la plus naturelle possible. Donc ma compagne ne sera pas sur le dos, avec des étriers, soulagée de ses sensations corporelles, avec des gens qui lui disent quand son corps est en train de parler parce qu'elle ne l'entend plus. Je critique pas la façon de faire ça comme ça, tout simplement c'est pas ce qu'on va faire, et donc à ce titre-là c'est pour ça que je veux être présent. Je pense que ce serait plus traumatisant potentiellement pour moi de voir ça de façon médicalisée que de voir ça de façon vivante en fait. Donc je le dis, je le découvre en même temps que toi, tu vois, ça fait du bien de parler là-dessus parce que je me rends compte que je serais plus traumatisé par une équipe qui dit à ma compagne quoi faire et elle qui comprend pas ce qui se passe et puis je sais pas, oui, des produits qu'on lui met et puis des positions qu'on lui indique et puis le fait qu'elle elle est en train de suivre tout ce qu'on lui indique comme si c'était la Bible alors qu'en fait finalement c'est à l'intérieur d'elle qu'il y a les informations. La vie est en train de lui parler de façon personnalisée. Il y a quelque chose d'intime là qui se passe. La vie est en train de s'adresser à elle intimement. Et aucun professionnel, aucun spécialiste ne pourra comprendre mieux qu'elle les signaux que son corps ressent et lui envoie. Comment la vie la traverse, il y a qu'elle qui est au courant. Évidemment, il y a des grandes lignes, il y a des choses dont on sait que il y a des étapes, mais quelle position irait le mieux ? Mais quelle position il faudrait adopter pour que cet enfant arrive de la manière la plus douce et la plus adaptée, la plus adéquate possible ? Il n'y a que le corps de ma compagne qui soit au courant, puisqu'il n'y a pas de position qui soit parfaitement celle qu'il faut pour tout le monde. Chaque accouchement est unique, c'est de la vie. Et donc dans les hôpitaux, on a tendance à vouloir protocoliser ça.
Et là, il est question de vivre un accouchement qui ne sera pas de cet ordre-là. Voilà pourquoi je revendique ma place. Et d'ailleurs, c'est, comme j'ai pu l'exprimer dans un épisode précédent, ma compagne qui m'a indiqué cette place, mais que j'ai pris avec un bonheur et avec... ça change beaucoup de choses. Je la remercierai jamais assez d'avoir indiqué cette place-là, parce que en la prenant, je découvre plein de choses. Je suis stimulé à un endroit où je suis moi, c'est-à-dire que je suis pas en train de faire ce qu'elle me dit comme un bon petit soldat. Non, non, je me suis emparé de cette place qu'elle m'indiquait et je découvre des choses qui sont vraiment de l'ordre de ce qui m'intéresse le reste du temps. Donc je me sens transformé profondément par cette expérience, mais je ne fais pas exactement ce qu'elle m'a dit, je le fais à ma manière et j'adore découvrir ça. J'adore ressentir cette découverte-là. Je me dis, mais quel privilège d'assister à un moment de cette intensité-là. Il va y avoir la vie, il va y avoir mon fils et ma compagne qui vont communier dans un acte de mise au monde. Mon enfant va devenir un humain grâce à ce moment. Et grâce, c'est un moment de grâce. Vraiment. Et donc à ce titre-là, je veux être présent pour la soutenir. Parce qu'en fait, je suis la seule personne dont elle soit sûre de déjà la connaître à être présent ce jour-là. Tous les professionnels, on ne sait pas qui y aura. On ne sait pas qui sera là ce jour-là. Moi, j'insiste un peu là-dessus, ça paraît peut-être normal à plein de gens, mais c'est vraiment bizarre. Dans un moment d'une telle puissance, d'une telle vulnérabilité, d'une telle intensité, les personnes qui vont être présentes, c'est celles qui seront là le jour J. Alors je dis pas que les personnes devraient être esclaves, attachées jusqu'au moment où on a besoin d'elles, mais il y a vraiment quelque chose qui est étrange là-dedans. Donc voilà pourquoi je veux être là, c'est parce qu'en fait ma compagne, elle va pouvoir avoir quelqu'un de confiance à côté d'elle. Je dis pas que les gens qui seront là ne seront pas de confiance, mais simplement elle va les rencontrer alors qu'elle aura déjà des contractions, donc c'est pas la même chose. C'est pour être une sorte de fil rouge entre avant la grossesse, pendant la grossesse et pendant la naissance et après la naissance. C'est pour faire de la continuité. C'est pour faire de ma présence une espèce de point d'ancrage possible. Elle n'est pas obligée de l'utiliser, cette option-là. Mais moi, je veux faire ça. Et je trouve que c'est un privilège. Et à ce titre-là, j'ai découvert que nous, les hommes, nous étions privés de cette intensité-là. Nous étions privés de cette relation intime avec la vie. La vie qui, à l'intérieur de nous, développerait un être humain et à travers nous le ferait naître, nous altérant, changeant notre corps, parfois l'esquintant un petit peu au passage, laissant des marques indélébiles pour certaines, et puis de vivre ce truc-là de l'intérieur avec un corps qui enfin peut prendre une place qui dans la société actuelle, dans l'époque dans laquelle nous vivons, a du mal à se faire, puisque notre relation au sport ne va pas dans ce sens-là. Lorsqu'on fait du sport, on dit à notre corps quoi faire. Dans une naissance physiologique naturelle, c'est le corps qui dit quoi faire. C'est le corps qui sait quoi faire. C'est le corps qui vit l'instant. Et nous, en tout cas elle, et c'est là où justement tu sens un petit peu ce que je veux exprimer dans cet épisode, elle va vivre cette inversion. Et c'est pour ça que c'est hyper flippant. Ça fait trop peur. C'est un sens de circulation de l'énergie qu'on a très peu l'occasion de vivre quand on est humain aujourd'hui en Occident. Ce sens de circulation de l'énergie où on est comme pris dans plus grand que soi et les informations sont alors corporelles et il n'y a pas la tête qui dit quoi faire au reste du corps, c'est vraiment pas souvent. Et pour qu'une naissance se produise de la façon la plus adaptée possible, c'est ce sens de circulation d'énergie dont il est question. Et donc à ce titre-là, c'est hyper impressionnant. C'est flippant au dernier degré. Et c'est magique. C'est aussi magique que flippant. Il y a de l'enjeu. Et puis ça se vit qu'une fois. On ne peut pas refaire parce qu'on a mal fait. Donc c'est un moment d'une puissance. C'est un moment, et je n'utilise pas ce mot à tout bout de champ, mais c'est un moment sacré. Un moment sacré de relation à la vie elle-même. La vie elle-même vient faire une incursion avant qu'on pense la détenir à l'intérieur de nous. Là, elle vient faire une incursion en disant non, c'est moi qui te contiens. Moi, je suis ému de ça parce que j'ai vécu dans ma tête pendant tellement longtemps que du coup, découvrir cet étage-là,
C'est peut-être pour toi une banalité, hein, mais pour moi, en tout cas, c'est une découverte formidable. Et je pense que nous, les hommes, nous sommes, parce que nous n'avons pas cette possibilité de porter la vie, que notre corps la fabrique à l'intérieur de nous, eh ben, nous sommes privés de cette intensité, de cette passation, de cette transmission. Et c'est de ça dont il est question peut-être dans nos difficultés à communiquer avec les femmes. Peut-être qu'en choisissant de nous détourner de ces moments-là en disant non, mais c'est une affaire de bonne femme, on s'évite l'impuissance totale d'assister à une relation entre notre compagne et la vie d'une façon aussi directe, aussi puissante, aussi animale, aussi incarnée, aussi totale. Et là, on perd pratiquement, j'ai l'impression, tout notre pouvoir de bluff habituel. Là où on peut avoir une grande gueule, là où on peut dire t'as vu, j'ai ouvert le bocal de cornichons, là où on peut dire t'as vu, j'ai réparé ça. On perd tout ça. On perd toute notre mentalité de coq, en fait. Quand on est un coq et qu'on bombe le torse en disant ouais, t'as vu, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai dit ça, c'est grâce à moi que c'est comme ça, que c'est aussi bien, ou je sais pas quoi. Les hommes sont habités par ce désir d'être admirés. Et le fait de vouloir être autant admiré que ça, je sais pas hein, si c'est complètement tordu de voir ça comme ça, mais j'ai l'impression que c'est connecté au fait de ne pas vivre ce moment-là. On a un manque, mais on a posé un déni dessus. On a une impuissance, mais on a posé un refus dessus. Vivre cette impuissance, c'est castrateur quelque part. Moi, je le vis pas comme ça. Hein. C'est pas castrateur. J'ai pas l'impression que ce soit castrateur. Moi, j'ai l'impression que ça va m'apaiser. J'ai l'impression que traverser cette expérience à ma place, ça va réguler certaines choses. Ça va remettre des choses en place pour moi aussi. Parce que je vais me sentir tout petit. Un peu comme je me sens tout petit devant l'océan, devant la mer. Et quand je me sens tout petit comme ça, j'aime bien. Parce que je me sens englobé par la vie. Et se sentir englobé par la vie, ça fait du bien. Alors que me sentir tout petit parce que je suis juste un numéro pour mon assurance auto et que j'aimerais qu'ils me remboursent une somme et qu'en fait ils me répondent même pas, ça c'est moins agréable. Mais me sentir tout petit devant la mer, de toutes les orthographes possibles que ce soit, eh bien je trouve ça formidable, restructurant, apaisant et ça fait descendre l'importance qu'on voudrait avoir. Ça fait descendre la responsabilité qu'on sent de devoir changer le monde ou je sais pas quel truc. Ça fait descendre ça. On est petit. Alors c'est peut-être déresponsabilisant, hein, mais moi j'ai envie d'aller vers de la responsabilité de ce que je fais. Avant, moi je voulais rien faire parce que je trouvais que justement ça avait trop de répercussions. Maintenant que j'ai compris ça en avait très peu, que ce qui était important pour moi c'était juste important pour moi, même si à travers ce podcast tu peux voir une contradiction en disant bah ce que tu essaies de faire là c'est de rendre quelque chose qui est important pour toi, important pour tous. Non. Y a de ça, mais j'essaie surtout de m'adresser à toi parce que j'ai un désir d'expression très fort et de m'exprimer sur des choses qui me passionnent. Et comme ça me passionne, il y a des chances que ça soit quand même un peu intéressant ou qu'il y ait des choses qui transparaissent ou te parviennent ou te stimulent ou te poussent toi à aller sur ta voie et tes réflexions dans une ou deux phrases que tu auras entendues pendant tout mon truc là. Je sais pas à quoi ça sert vraiment pour toi, mais je suis content de le faire. Et rien que dans le fait que je sois content de le faire, j'estime qu'il y a déjà de la valeur. Après, t'en fais ce que tu veux, tu trouves ça intéressant ou tu trouves ça nul, c'est ton affaire. Donc je voulais revenir sur cette décision d'assister à cette naissance. C'est vraiment, contre certains avis de professionnels, c'est vraiment quelque chose que je ne pense pas vivre comme un traumatisme, mais comme un rituel initiatique, comme un rite de passage. Je ne serai plus le même homme. De là à dire que ça m'a traumatisé, je ne pense pas. Je pense pas que ça va altérer mon désir de ma compagne. Je ne pense pas que ça va altérer l'image que j'ai d'elle. Je pense que ça va me changer dans un sens que j'ai envie de voir bouger chez moi, à la base et dans le sens de circulation de l'énergie, de la vie, vers moi. Et non pas de moi vers la vie. Je te laisse réagir en commentaire, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!